Bin Chako Nathanaël Onokomba, qui aime bien qu'on appelle simplement Nathanaël Onokomba, porte-parole du parti Piste pour l'émergence de Seth Kikouni. Il est avec moi, c'est un acteur politique qui a le vent en poupe. On le voit aux côtés des grands noms de la politique, des figures politiques congolaises, notamment Martin Fayoulou, Délice Sanga. Bonsoir, bienvenue Nathan. Bonsoir Monsieur Gaëtan, merci pour votre invitation, merci en tout cas. Alors, on va parler d'abord de ce réquisitoire. 3 ans contre Seth Kikouni, parce qu'il aurait, alors qu'il était dans le Grand Katanga, dit des propos susceptibles de diviser les Congolais. On appelle ça la propagation de faux bruits également. Vous dites que c'est un procès politique, pourquoi? Bon, c'est un procès politique, purement politique, parce que le président de la République a tenu les mêmes propos. Je vous rappelle que dans son meeting récemment, il a dit « Je m'adresse au peuple du Katanga, je m'adresse aux Katangais. Écoutez-moi, je ne veux pas réviser la Constitution pour m'éterniser au pouvoir. » C'est les mots-clés qui ont conduit Seth Kikouni à cette arrestation arbitraire. Si la justice doit être équitable, pouvons-nous poursuivre les présidents pour le faux bruit ou l'incitation à la désobéissance civile? Non. Donc Seth Kikouni est juste victime d'un cabale ou je dirais d'une arrestation politique organisée parce que c'est l'un des jeunes qui s'est levé en amont pour dire non au changement de la Constitution. Alors à l'époque, quand il tenait ce genre de discours, personne ne pouvait croire. Et aujourd'hui, nous voilà arrivés. Donc c'est juste ça. Il avait une longueur d'avance. Il avait une longueur d'avance. Il a même dit... On est en train de museler l'opposition, puisque très récemment, à la Senco, au centre interdiocésain, l'opposition unie a parlé du musellement de la classe politique. Oui, évidemment. Déjà, la liberté d'expression est remise en cause. Et puis, maintenant, là, nous sommes en train de miter vers un parti-État avec une pensée unique dont l'UDPS format union sacrée. Donc, si vous n'êtes pas avec le président de la République, vous êtes l'ennemi de la République. Avec ces genres de conception, l'État a perdu toute sa substance. Et aujourd'hui, quand vous êtes de l'opposition, vous êtes ennemi de la République. Et Seth Kikouni avait vu ça avant. Voilà pourquoi on a initié le cadre de concertation pour réunir toute la jeunesse congolaise. Et en tenant ce discours, il a dit « J'ai appris que le président Félix veut changer la Constitution, mais si ose changer la Constitution, nous allons les bloquer. » Et pour atténuer ces genres de propos, voilà pourquoi on l'a arrêté tout en sachant qu'il y aurait un Kabouya dans les jours à venir qui va vraiment porter la charge de cette campagne de changement de la Constitution. Vous avez évoqué la question du cadre de concertation des forces politiques et sociales. Est-ce que ce cadre de concertation va continuer à exister aux côtés de l'opposition unie? Bon, en tout cas, permettez-moi, je ne veux pas en tout cas parler de résumer le combat que nous menons aujourd'hui au cadre de concertation seulement. Le cadre de concertation, ce n'est pas les gens qui se sont réunis, ce n'est pas les acteurs politiques, mais c'est juste, ce n'est même pas une plateforme, vous comprenez? C'est juste un cadre mis en place pour permettre à toutes les... Ça peut déboucher sur une plateforme. Voilà. On sait bien comment les choses commencent ici en politique. L'idée, c'est réunir toute l'opposition. Donc, l'idée, c'est réunir toute l'opposition et nous allons réunir toute cette opposition. Mais principalement, les victimes de ce dont on parle, victimes de ce qui se passe maintenant, ce n'est ni l'opposition, ni la majorité. C'est la jeunesse. En quoi est-ce que la jeunesse est victime? Victime de quoi d'abord? Par qui? Je peux choquer plusieurs personnes. Ni Chadari, ni Katumbi, ni M. Martin Fayoulou, ni Kikouni, ni Matata peuvent nous faire sortir dans la rue. Ils ne vont pas le faire. Mais nous allons sortir dans la rue parce qu'on en a marre. C'est la jeunesse qui est victime de ces systèmes. Ils n'ont pas la capacité de mobilisation. Non, pas la capacité. Pas la capacité de la mobilisation. Mais ce n'est pas leur combat. Ce n'est plus leur combat. Ce n'est plus le combat de l'opposition. Mais c'est le combat de toute une génération. Le combat des jeunes comme vous. Oui, M. Gaëtan, j'y arrive. Vous savez, nous sommes fatigués d'étudier. Après avoir étudié, prendre nos diplômes, mettre ça dans le congélateur et devenir des agents de marketing. Nous sommes fatigués, nous, de finir nos études, étudier avec des maigres moyens et aujourd'hui devenir des agents de cabines téléphoniques. Nous sommes fatigués qu'on nous pose la même question. Qui t'a recommandé pour avoir un emploi? De qui es-tu fils pour avoir un emploi? Nous sommes tellement fatigués. Aujourd'hui, nous vivons avec 3 chiffres dans la tête. Soit tu as le 20, soit tu as le 21, soit tu as les 143. Vous avez posé la question. Qu'est-ce que c'est encore? Le 20. Les 20, c'est pour nous qui parions pour vivre. Nous parions avec le pari sportif. 20, c'est que la première mi-temps, il y ait moins de buts. Et plus de buts. 21, c'est-à-dire deuxième mi-temps, qu'il y ait plus de buts que le premier mi-temps. 143, c'est-à-dire qui se marque entre eux
une équipe puisse gagner. La jeunesse aujourd'hui vit en dépend de paris sportifs. Nous avons tout oublié. Chaque matin, on commence à calculer les matchs dans notre tête parce que nous sommes fatigués de ce système. On ne peut plus continuer. Les jeunes sont occupés à parier ces derniers temps. Nous ne sommes pas occupés à parier. Nous parions pour vivre. Ils sont contraints. Nous sommes contraints de parier pour vivre. Aujourd'hui, si on supprimait le pari sportif dans notre vie aujourd'hui, on n'aura plus la capacité de vivre. On a oublié nos études. Nos études ne nous servent à rien. Et pourtant, on a combattu aux côtés de Félix Tshisekedi, aux côtés de Kabouya, aux côtés de toutes ces personnalités. Aujourd'hui, leur vie s'est transformée, mais la vie de la jeunesse reste de la même. Voilà pourquoi nous, la jeunesse, aujourd'hui, ce n'est ni l'opposition qui va nous faire sortir. D'ailleurs, le président Félix ne va pas se battre avec l'opposition, mais avec tout un peuple incarné par une génération meurtrie pendant des décennies. C'est ça le combat que nous... Qu'est-ce qu'elle dit, cette jeunesse, en tant que représentant, hein, vous organisez des séminaires, des activités avec la jeunesse. Qu'est-ce qu'elle dit du débat sur le changement ou la révision de la Constitution? Écoutez, nous sommes dans une transition générationnelle. L'UDPS est la dernière force politique qui ferme la porte de l'ancienne génération. C'est-à-dire, depuis Mobutu, il ne restait que l'UDPS. Et c'est l'UDPS qui ferme. Quand l'UDPS ferme, c'est une autre génération qui doit y arriver. Mais l'UDPS, sachant cela, veulent forcer maintenant la main. Parce qu'ils avaient une mission, c'est d'instaurer la démocratie dans notre pays. Cet combat a commencé en 1992 avec la conférence nationale souveraine. Et ils ont obtenu cela. Ils ont obtenu la démocratie. Tous ces vieux politiciens ont commencé la politique en 1992, plusieurs. Et aujourd'hui, il n'y a plus l'offre politique. Ils veulent maintenant se maintenir au pouvoir parce que, sachant qu'il y a une autre génération qui doit remplacer, ils veulent maintenant se maintenir parce qu'à changer la Constitution, ils vont s'éterniser au pouvoir, ils ne vont pas laisser l'accès à une autre génération. Voilà pourquoi je dis c'est le combat de la jeunesse. L'opposition nous accompagne, mais c'est nous le propriétaire. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de prier pour avoir de matricule. Nous sommes fatigués de prier juste pour un passeport. Nous sommes fatigués de prier pour de droits qui nous est dû. Nous sommes fatigués de cela. Aujourd'hui, quel est ce leader qui incarne bien les aspirations de la jeunesse? Parce que quand on regarde l'opposition unie, il n'y a que des vieilles têtes là, que l'on connaît, qui ont fréquenté Joseph Kabila pendant 18 années. Vous êtes en train de me parler. C'est vrai que... Il se peut aussi que je le sois. Il se peut aussi que Seth le soit. Je peux vous le reconnaître. Mais Seth va être coffré bientôt. Être coffré, vous savez, l'histoire d'un héros a toujours été écrite par l'encre du couleur rouge fabriquée par son sang. Et c'est avec la douleur de son sang qu'on écrit son histoire. Il y a un prix à payer. Et si l'injustice veut faire subir à Seth Kikouni la prison, eh bien il va subir la prison, il va sortir. La prison ne tue pas, mais ça nous rend forts. Et c'est cette mentalité que nous avons. Nous sommes fatigués d'être appauvris et venir chanter pour eux. Ce n'est pas ça. À ces moments où nous sommes, c'est la transition générationnelle, M. Gaëtan. En dehors de cette émission, vous êtes citoyen congolais. C'est ici que vous êtes dans la neutralité axiologique. Mais quand vous sortez, vous allez vivre les mêmes conditions que tous ceux qui sont en cours de route. Mais il est temps que l'avènement du changement puisse arriver. La jeunesse qui n'a jamais géré, cette jeunesse extra-système, la jeunesse des enfants de militaires, des enfants de fonctionnaires, la jeunesse des enfants de magistrats, la jeunesse dont le père ne peut pas recommander leurs enfants. Ces enfants des militaires, des gens qui sont issus ce ne sont même pas de la classe moyenne, de la petite classe. Ils n'ont pas eu le même parcours, le même privilège académique que les enfants de ceux qui ont fait le temps ici en RDC. Mais ils nous ont mis dans cette condition. Oui. Ils nous font étudier dans des mauvaises conditions et leurs enfants étudier en Europe. Et nous allons venir chanter pour eux parce qu'ils nous ont donné des matricules. C'est ça que nous voulons briser. Il faut briser ça. Et il n'y a qu'un seul temps, c'est ces moments ici. Parce qu'il y a des velléités de changement de la Constitution, on est en train de jouer notre dernière carte. Est-ce que cette Constitution, on peut dire que c'est comme une sorte d'héritage de la jeunesse? À ces moments, on peut faire un lien entre la Constitution et la jeunesse congolaise? Oui, parce qu'à ces moments, nous aujourd'hui, nous espérons accéder au pouvoir sans recommandation parce qu'il y a la démocratie qui existe. Nous espérons que si tu convaincs tes contemporains... Mais le changement de la Constitution ne tuera pas la démocratie. Mais le changement de la Constitution va faire hériter, monsieur. Tu sais qu'il y a un Dieu au pouvoir et l'IDPS va tout contrôler. Nous avons vu avec les dernières élections. Mais le changement de la Constitution n'a pas simplement la mission principale de maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais ça aussi, cette mission de balkaniser le pays.
C'est ça où les gens ne comprennent pas. Ici, je me permets de répondre à toutes les personnes qui sont défilées dans le plateau de télé pour parler du changement de la Constitution en évoquant l'article 217. Vous savez, cet article 217 qui donne... On dit que c'est cet article qui consacre la balkanisation. Moi, je vais vous dites que c'est le changement qui va plutôt installer la balkanisation. Monsieur Gaëtan, vous vous souvenez que je vous avais appelé pour vous dire, s'il vous plaît, laissez-moi venir parler aux Congolais dans votre plateau. Oui. Vous vous souvenez? Et c'était pour ça. L'IDPS a pour mission de balkaniser le pays. Mais il n'arrive pas à le faire parce qu'il y a l'article 217 et l'article 214 de la Constitution. L'article 217 donne la possibilité à un État d'abandonner partiellement sa souveraineté et non son territoire. La souveraineté sont le droit reconnu à un État, c'est-à-dire livrer les visas, libre circulation. Mais les pouvoirs politiques rendent fous, corrompent. Et pour maîtriser le pouvoir politique, il faut instaurer un cadre de protection. Et ça s'appelle le droit constitutionnel. Voilà pourquoi il y a l'article 214. Donc, quand le président de la République voudra vendre le territoire de notre pays en se basant sur l'article 217, il y aura l'article 214 qui donne le pouvoir au peuple, uniquement au peuple, de vendre le territoire. Mais parce que le président de la République ne peut pas, c'est lui qui négocie les traités, c'est lui qui signe les traités, c'est lui qui ratifie les traités. Il peut signer un traité à vouloir vendre le territoire congolais. À ce moment-là, le peuple va lui dire que ce n'est pas de ta compétence. C'est la compétence du peuple reconnue par référendum de l'article 214. Maintenant, l'IDPS incapable d'accomplir leur mission, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent maintenant soustraire l'article 214 et l'article 217 pour dire quoi? Au moment où ils voudront vendre l'État, ils vont dire, nous tombons dans le principe de droit qui dit quand la loi n'interdit pas, elle permet. Parce que la loi ne va plus mentionner. Donc, les articles 217 et 214, pour vous, verrouillent cette possibilité-là de pouvoir céder nos terres. C'est le verrou principal. Alors, eux veulent déverrouiller cela pour pouvoir céder nos terres. Parce qu'aucun pays... En raison de l'absence juridique. Voilà, vous avez compris. Parce qu'à ce moment ici, il n'y aura aucun acte de cession des territoires sans référendum. Mais quand on retire l'article 214 de la Constitution, d'office, on a maintenant le principe général du droit qui dispose que lorsque la loi n'interdit pas, elle permet. Et le président viendra vous dire, pour l'intérêt de la paix, pour l'intérêt de l'intégrité nationale, j'ai cédé la portion du territoire. Parce qu'à ce moment, quand on a adhéré à l'EAC, vous savez, on ne savait pas. Aujourd'hui, nous sommes on a cédé une partie de notre souveraineté. Je vais vous lire des propos de quelqu'un, Thierry Mosenepo, qui a qualifié ceux qui s'étaient réunis au centre interdiocésain des ennemis de la République. Que répondez-vous à Thierry Mosenepo? Normalement, dans un plateau de Télé 50, je ne peux pas répondre à Thierry Mosenepo. Vous savez pourquoi? Parce que j'apporte beaucoup de crédit à cette émission, mais aussi au DG de cette chaîne. Mais admettons, on doit répondre quand même. Vous savez, une personne qui a d'abord un problème d'identité personnelle, c'est déjà un problème. Parce que la politique, c'est l'idéologie. Aujourd'hui, je ne quitte pas je ne quitte pas piste parce que je vais voir une autre personne. J'ai mon idéologie. Je quitte parce que je change d'idéologie. Quelle est l'idéologie de Thierry Mosenepo et de Lambert Mende? Il n'en a pas. Thierry n'a pas d'idéologie. Pas même 3 ans ici, il était contre le président de la République. Qu'est-ce qui change? C'est la transhumance politique. J'aime discuter ou parler des opinions de ceux-là qui se battent pour le pays et non ceux-là qui cherchent des positionnements pour l'avenir de leurs enfants demain. Donc, les opinions de Thierry Mosenepo n'engagent que lui. J'aurais bien voulu répondre à Mende, parce que Mende, vraiment, c'est la taille, et non Thierry Mosenepo. Thierry Mosenepo, c'est aussi un grand leader politique. C'est pas parce que quelqu'un s'exprime bien en France. Qui est ministrable aussi dans notre pays. Le problème avec notre pays, c'est que lorsque quelqu'un dit des bêtises en français ayant de l'assurance, on a la présomption qu'il est intelligent et dit des choses vraies. Pour nous, s'exprimer bien en français, c'est l'intelligence. C'est ça l'erreur. Or, il y a beaucoup des idiots à s'exprimer en français. C'est ça le problème. Or, si tout s'est passé peut-être en Lingala, où nous étions en France ou en Angleterre, là-bas, il n'y a pas de complexe qui s'exprime en français. Donc ici, quand quelqu'un s'exprime en français, non, il est intelligent, il est leader d'opinion. C'est ça que nous voulons briser. Mais je ne remettrai pas en cause non plus ses capacités intellectuelles. Non, je ne remets pas en cause sa capacité intellectuelle, mais je sais en tout cas ce n'est pas un modèle politique. Ce qu'il vaut. Alors, est-ce que vous avez peur du référendum? Vous, le chef de l'État, sa voix est claire. Je ne sais pas si c'est juridiquement défendable, mais il dit qu'on peut soit passer par le Parlement, on peut demander à la population de pouvoir changer la Constitution. Moi, je vous ai dit... Et on passera par le référendum. Je vous ai dit ceci. Le vouloir changer la Constitution, c'est pour vendre le pays. Au moins, si le peuple veut vendre le pays. Et ils savent qu'ils n'ont pas de logiciel pour identifier le peuple. Ils vont se baser à la CENI, cette CENI que nous avons dénoncée depuis. Je vous dis,
La mission de l'IDP, c'est de soustraire l'article 217 et 214. Vous, nous, M. Gaëtan, nous ne sommes jamais là où il négocie avec le Rwanda. Nous ne sommes pas là. Quand il négocie avec le Rwanda, nous ne sommes pas là. Pour parler à Rwanda, qu'est-ce que le Rwanda demande? Nous ne savons pas. Mais pourquoi subitement comme ça, ils veulent retirer l'article 214 et 217 qui place le verrou? Ne serait-il pas, il y a quelque chose que le Congolais doit se poser comme question? Ils n'ont pas dit qu'ils vont les retirer pour laisser un vide non plus. Hein. Ils vont faire quoi? Ils vont peut-être employer d'autres termes. Je vous dis, qui protègent la souveraineté territoriale et la souveraineté nationale. Le constituant congolais est un constituant le plus intelligent, je vous dis, qui existait. La constitution congolaise, c'est la meilleure constitution au monde. Vous savez, la personne qu'on doit avoir peur de lui, ce n'est ni autre personne, c'est le président de la République. Il détient le monopole de tout pouvoir, à part la cession du territoire. Il détient le monopole de tout pouvoir, à part céder le pouvoir, à part céder le territoire. Et maintenant, il veut ravir au peuple ces pouvoirs-là qui lui restent. C'est nous qui devons décider si on doit céder notre territoire. D'après vous, Félix Tshisekedi a ravir le pouvoir à toutes les institutions. Toutes les institutions. Il ne reste que maintenant qu'ils prennent le pouvoir au peuple. Il peut révoquer les gouverneurs. Oui. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il nomme les magistrats, il révoque les magistrats. Il nomme à l'armée, il révoque à l'armée. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il nomme le Premier ministre. Mais il reste juste la cession du territoire. Ce qui revient au peuple parce que c'est basé sur l'article 5 qui nous donne de la capacité, de la souveraineté. Voilà pourquoi où nous sommes arrivés. Ici, M. Gaëtan, j'ai fini en vous disant ceci. Oui, pour terminer. Sachez-le très bien. Le président Félix ne sera pas face à l'opposition. Merci. Il sera face à la jeunesse congolaise. Merci beaucoup. On va terminer avec David Chongo, très rapidement, artiste et musicien, compositeur, pour qui va nous parler de la décolonisation de la musique congolaise. Cette émission pourra être faite en deux parties. On va commencer pour la première partie ce soir.